Les buts d'abord, 50e minute, une énième percée du Danois Agerbæk, un centre impeccable. Le jeune paille, révélation de la soirée, ne laisse aucune chance à Milnarczyk. 65e minute, crochet de Collin au milieu du terrain, passe pour Agerbæk, parti à la limite du hors-jeu. Facile, 2-0 pour Sochaux. Et les commentaires d'Henri Michel de passage à Bastia. Je pense qu'après un début de match assez équilibré, au fil des minutes, Sochaux a pris l'ascendant et à partir de là a développé un bon football, s'est créé des occasions et en plus ça a été efficace et je pense que le résultat est logique sur l'ensemble du match. Rien ne manquait hier à Fouriane, ni l'ambiance ni les pétards pour soutenir l'équipe bastiaise au creux de la vague en championnat. Jacques Simaco qui faisait sa rentrée à l'aile gauche, Alain Moison très concentré et Jean-André Ottavian, nouveau titulaire de l'équipe de France Espoir, ne voulait rater à aucun prix ce rendez-vous des huitièmes de finale. Première mauvaise surprise de la soirée, on attendait un forcing des Bastiais dès le début de la rencontre. C'est seulement à la 17e minute que Martialis s'inquiète, l'excellent Rust. Image aussi de la maladresse bastiaise, cette excellente passe lobée de Solsona pour Nativi. La balle finit sa course dans les 18 mètres sochaliens. Les attaquants de Sochaux, très rapides, pointent déjà le bout du nez. À la 29e minute, un bon tir de Ruti est arrêté par Milnarczyk. Et puis à la 30e minute, la plus belle occasion pour Bastia. Un centre d'Ili en position de débordement. Il ne manque qu'un cheveu pour que Martialis place cette balle au fond des filets. Et encore cette action de Moison sur le flanc droit. Une bonne passe pour Simaco bousculé dans la surface de réparation, mais l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Au fil des minutes, Sochaux prend les choses en main. La menace se précise, Ferrier tente sa chance, mais Milnarczyk arrête de nouveau. Petit numéro d'Alain Moison qui fait admirer sa technique, ça passe, mais ça ne rentre pas. Privé de ballon, l'équipe bastiaise, qui manifeste des faiblesses collectives inquiétantes, n'arrive pas à prendre le dessus. Les jeunes Sochaliens, avec un sang-froid remarquable, ont laissé passer l'orage des premières minutes. À la mi-temps, ils ont déjà réussi la moitié de leur contrat. Il ne leur reste plus qu'à écouter dans les vestiaires le conseil d'un expert, leur entraîneur, Sylvester Takak. Bastia a bien commencé. Et dans cette ambiance, elle a bien poussé les actions. Nous étions dominés. Mais au bout de 25 minutes, je crois les dernières 20 minutes, on a réussi à se dégager. Et nous avons montré une certaine stabilité en défense et aussi une certaine agressivité en attaque. Et il m'a semblé qu'il y avait moyen de marquer le but. Et c'est ce que je dis à mes joueurs, de continuer la pression et de se montrer encore plus facilement. On joue à peine depuis 5 minutes, c'est la douche froide sur Fouriani. Agerbæk centre, paille étrangement seul, met le ballon au fond des filets. La maladresse, mais aussi la malchance, ça en a été trop hier pour Bastia. À la 59e minute, Drey aussi sauve sur sa ligne une tête de Thierry Meyer. Rust était battu. À la 67e minute, Sochaux se met définitivement à l'abri. Agerbæk, bien lancé par Collin, brûle la politesse à tout le monde et porte la marque à 2-0. Nous n'avons pas de chance. Vous avez très bien pu constater vous-même, puisque vous étiez présent toute la partie, que la première mi-temps, nous avons nettement dominé. Nous n'avons pas concrétisé, c'est dommage. Il y a des bas, il faut les assumer. Les Bastiais découragés veulent sauver l'honneur. Martialis se marque à la 92e minute, mais l'arbitre refuse le but. Meyer était nettement hors jeu. Dernière tentative à la 87e minute, une remarquable reprise de volée de Moison, très actif hier. Rust repousse le ballon. Score final, 2-0. Déjà relégué dans les profondeurs du championnat, voilà le SCB pratiquement éliminé de la Coupe de France. Ce qui est plus inquiétant, c'est l'absence de jeu collectif et la fatigue des joueurs, près de vitesse dans tous les compartiments du jeu. On ne voit pas dans ces conditions comment Bastia, qui lutte pour sa survie, pourrait remonter de but à Sochaux, à moins d'un miracle, mais à Bastia, il y a bien longtemps que l'on ne croit plus au miracle.